Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On est encore à quelques heures d'une nouvelle journée de Première Ligue. Et oui, on parlait la semaine dernière en intro que l'on souhaite de l'action en Première Ligue. Et de l'action, on en a eu lors de ce week-end de Première Ligue. Et on espère que ce troisième week-end de Première Ligue va nous offrir également de l'action. Aujourd'hui, débrief de cette seconde journée de Première Ligue avec des matchs plutôt intéressants, avec des buts, des actions importantes. On va faire le petit débrief tous ensemble avant que le débrief commence, hein. Je souhaite dire que j'aurais bien voulu répertorier, vous savez, hein, sur YouTube, on peut choisir des modes pour dire de telle minute à telle minute, on parle de ça, machin, mais en fait, c'est pour les partenaires YouTube. Donc, je ne peux pas. Donc, j'aurais bien voulu, mais je ne peux pas. Bon, vous pouvez toujours vous dire que de toute façon, je fais dans l'ordre des matchs qui ont été, qui se sont déroulés lors du dernier week-end de Première Ligue. Bon, c'est sûr que pour les matchs, de, 16 h en Angleterre, c'est un peu compliqué parce que bon, bah, je fais, dans l'ordre, que j'ai, bon bref quoi. C'est à peu près l'ordre, qui est affiché sur le site de la Première Ligue, donc voilà. Donc on va faire Aston, Brighton, Arsenal, je vais regarder derrière ici Manchester City, Southampton, Wolves, Brentford, Forest, ensuite Chelsea et on termine par Liverpool. Voilà pour l'ordre, vous pouvez avancer si vous voulez un match ou bah, écouter toute la vidéo et ça c'est encore mieux. N'hésitez pas avant que la vidéo commence réellement à mettre votre petit like, à partager la chaîne et à vous abonner. C'est toujours un plaisir et à nous rejoindre sur Twitch, mais également sur Twitter et sur Discord, mais sur Twitch, c'est bien Twitch. C'est bien. Bon, sinon, on va commencer directement, hein. Il y a des matchs, évidemment, j'ai plus de choses à dire que d'autres. On va essayer de raccourcir un peu parce que c'est vrai que c'était long la semaine dernière. C'était long. Mais, euh, mais on va commencer cette vidéo par le titre que j'ai mis. À qui la faute? À qui la faute? Ça évoque plusieurs sujets. Déjà avec cette miniature hein, qu'on a choisie, qu'on reviendra plus tard. Mais à qui la faute dans ce match? L'arbitre? On ne sait pas. À qui la faute du désastre de United? À qui la faute du côté de Liverpool? Il y a beaucoup de à qui la faute, dans ce week-end de Première Ligue, notamment dans des équipes également qui ont fait match nul ou qui ont perdu. À qui la faute? Qui est responsable de cette défaite? Bah, on va ou les choses qui sont responsables de cette défaite, bah, on va voir ça dans cette vidéo, voilà. Donc n'hésitez pas à l'écouter jusqu'au bout. Bon, on fait 3 minutes d'intro, c'est long, je sais, mais on va commencer sans plus attendre. Et oui, avec Aston Villa, Everton du côté de Villa Park, victoire 2-1 des Villains contre les Toffees, man of the match Oli Watkins, but de Danny Ings et de Buendia pour Aston, et but de le malheureux Lucas Digne CSC pour les Toffees. Donc je regarde juste ici parce que en fait c'est mes notes hein, qui sont juste ici. Forcément, il faut que je regarde mes notes. Donc voilà. Avec quand même, première information, 2 blessures hein, dans ce match, quand même blessure de Diego Carlos si vous n'avez pas suivi, avec une déchirure, enfin plus exactement une rupture du tendon d'Achille, hein. Donc Diego Carlos, tout juste recruté par les Villains cet été, va être absent pendant environ 3-4 mois, voire plus du côté des Villains. Donc gros coup dur pour Aston Villa, surtout que comme on avait vu la semaine dernière, il y a un flou notamment de la gestion de Tyrone Mings, du capitaine des Villains. Est-ce que Gerrard a bien géré le cas Mings? J'avais des doutes la semaine dernière. Il a joué, lors du week-end, lors de la seconde journée de PL. Donc ouais, peut-être que tout est rentré dans l'ordre, mais à voir encore. Du côté d'Everton, il y a une blessure également et pas des moindres, blessure de Doucouré. Alors là, il y en a aussi pour quelques temps, il me semble, mais j'ai pas la durée, exacte, j'arrive plus à la trouver j'arrive pas à trouver sur Google. Donc voilà. Transfermarkt, pareil, j'arrivais pas à trouver. Donc de toute façon, je mets les liens
de Transfermarkt, de WhoScore, les sites que j'utilise sont dans la description. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous balader sur Transfermarkt, c'est sympa pour suivre un peu la valeur des transferts, hein, des joueurs, donc c'est assez intéressant. N'hésitez pas à aller sur Transfermarkt, c'est pas mal, WhoScore aussi, n'hésitez pas, c'est bien. Alors, dans ce match, un match qui, oh, on s'ennuie un peu, hein, notamment dans cette première période où Everton fermait beaucoup le jeu. Les Toffees, c'était assez ennuyant parce que tu avais un Aston Villa qui voulait aller de l'avant, mais les Toffees fermaient le jeu et du coup, il y avait pas vraiment, de choses très intéressantes. Heu, bon, on a quand même un surplus de motivation au retour des vestiaires, pour les joueurs de Frank Lampard qui ont réussi à pousser un peu, mais qui sont revenus un peu dans leur travers de bloquer le match et cetera. Mais ils ont réellement poussé à partir, des 15 dernières minutes et là, le Everton faisait mal. Ensuite, on a eu, le but de Lucas Digne et là, Everton aurait pu faire réellement quelque chose. Je pense que Everton avec 5 minutes de plus dans le match, je pense qu'Everton égalisait. Everton faisait mal à l'Aston Villa, de Steven Gerrard et à la fin, ça grappillait du temps, hein, du côté des Villans. Voilà, des joueurs qui ils avaient des crampes et cetera. Hop, allez, le ballon en touche, machin. Oh, ça a grappillé du temps, mais en tout cas, les Villans ont eu du mal en fin de match, contre les Toffees. Contrairement à ce que pouvait dire, le commentateur de Canal+ ce week-end, qui dénigrait pas mal, hein, je trouve les joueurs d'Everton. Les joueurs d'Everton sont il y a des bons joueurs, hein, bon, Everton, ça va être, compliqué cette année, mais ils ont fait un recrutement très intelligent, hein, les Toffees. Donc à voir comment Frank Lampard va utiliser les différents joueurs, même s'il y a des joueurs, on va y revenir dans un instant, qui sont décevants. Mais il y a quelque chose du côté des Toffees qui peut être pas mal. Donc dans les joueurs que j'ai mis, comme pas bon. Du côté des Villains, j'ai mis Coutinho. Coutinho est décevant, ça fait 2 semaines que je le mets dans les joueurs négatifs. Coutinho avait son coup d'éclat quand il est revenu en janvier, février. Après c'était plus compliqué, à mars, avril, mai, voilà. L'été ne lui a peut-être pas fait du bien. En tout cas, il est pas là, hein, Philippe Coutinho. C'est compliqué encore, hein, son match. Il me semble que sur WhoScore, il a une note de 5,9 ou 6. Je l'ai pas écrit sur mon papier, mais voilà, hein, WhoScore, est dans mon sens pour dire que Coutinho, c'est pas encore ça. En tout cas, dans les joueurs que j'ai bien aimé, c'est Camara, hein. Franchement, Boubacar Camara, joueur formé à l'Olympique de Marseille, qui a été vraiment très intéressant dans son positionnement au milieu. Il a permis de relancer et cetera lors des à-coups, notamment, des attaquants de Everton dans les 15 dernières minutes. Pas forcément qu'un Camara, mais il y avait McGinn et cetera. Ça faisait du bien le milieu de terrain de Aston Villa, arrivait quand même à bien gérer les à-coups, d'Anthony Gordon, de Demarai Gray, et cetera. À noter quand même qu'ils n'ont toujours pas Calvert-Lewin. Everton, une fois qu'ils vont avoir récupéré leur vrai attaquant, ça va être autre chose parce que là, Anthony Gordon, ils le font jouer en pointe. Anthony Gordon, c'est un ailier de base. Donc faire jouer un ailier, en plus du profil d'Anthony Gordon en pointe, c'est pas ouf, hein, c'est pas ouf du tout. À la fin du match, c'est pour ça que Frank Lampard a fait rentrer, Rondon. Mais bon, c'est moins de Rondon. Bon, c'était pas la folie du côté de West Brom il y a quelques années. Bon, c'est toujours pas la folie du côté d'Everton, hein. Rondon, je me demande ce qu'il fait en première ligue. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans les joueurs, décevants du côté d'Everton. J'ai également mis Dele Alli, mais Dele Alli, c'est vrai que je j'en fais peut-être trop, mais c'est vrai que Dele Alli, c'est quand même compliqué, hein, maintenant. Bon, après, il a pas joué énormément dans ce match, mais c'est vraiment compliqué, Dele Alli, hein. Ces matchs, ouah, c'est bon, il joue pas beaucoup, mais oh là là, c'est compliqué. J'ai également mis, par contre, là, un joueur qui a été recruté cet été et qui joue beaucoup pour le moment dans les Toffees 2022-2023 de Frank Lampard, c'est McNeil, Dwight McNeil.
On connaît sa qualité de passe, bah, il mettait pas une passe dans les pieds, hein, le mec, waouh, c'était compliqué. On pouvait se dire: «C'est ah bah non, en fait, il tente la profondeur». Non, c'est juste qu'il ratait ses transversales, ses centres ou ses passes. C'était compliqué pour McNeil. En tout cas, j'ai bien aimé Iwobi au milieu de terrain, c'est intéressant. Bon, ça fera qu'un temps, voilà, hein, de base, tu un mec un peu plus offensif, tu redescends au milieu de terrain, puis après tu reviens cramé, bon, on connaît, hein, la technique Oxlade-Chamberlain, on la connaît. Bon, Iwobi, ça fera à peu près la même chose, j'imagine. Mais en tout cas, très intéressant au milieu de terrain, pour le début de cette saison Première Ligue. J'ai également mis du côté d'Everton la défense que j'ai plutôt bien aimé, hein. J'ai bien aimé Conor Coady et Tarkowski. Je trouve ça joue bien ensemble. C'est 2 très bons défenseurs de Première Ligue. Donc franchement, je pense que pour Everton, ça fera le taf. J'ai également mis en positif dans Aston Villa, Buendia. Buendia est vraiment très intéressant quand il est rentré. Il a redynamisé, le jeu d'Aston, là où un Coutinho était, c'était compliqué. Ben, Buendia, ça marche très bien donc bah, ça serait pas mal de voir un Buendia titulaire, ce week-end. Ensuite, on va passer au prochain match, Brighton-Newcastle, man of the match Trippier. Là, les j'ai pas vraiment regardé ce match, parce que bon 0-0, j'ai regardé des bouts, mais il était un peu bah, c'était attaque défense. En tout cas, les défenses de part et d'autre ont été très fortes. J'ai noté un très bon Veltman, un très bon Lewis Dunk du côté, de Brighton. J'ai noté encore une très belle défense du côté de Newcastle avec, Schär qui est pour le moment, selon WhoScored, l'un des meilleurs défenseurs de, en note, hein, je parle général, pour WhoScored, de PL. Boltman, c'était pas mal avec, Pope dans les buts, c'était très bien. Un match compliqué pour Callum Wilson. En fait, c'est plutôt un match compliqué des attaquants qui ouais, les attaquants n'ont pas été dignes de ce nom, mais en tout cas, les défenses étaient au rendez-vous. 2 équipes qui, en moyenne générale, données par WhoScored, sont, des équipes à peu près similaires et de toute façon, Brighton et Newcastle viseront tous les 2 la première partie de tableau. C'est 2 équipes qui seront vraiment concurrents cette saison en Première Ligue. Donc, ce 0-0 me choque pas et ce match nul me choque pas. Donc, on va passer à la suite, hein. J'ai rien d'autre à dire dessus, au moins comme ça on gagne du temps, c'est le plus important. Et maintenant on va passer à Arsenal Leicester, man of the match, Gabriel Jesus. 4-2 pour les Gunners. But de Gabriel Jesus 2 fois, but de Granit Xhaka, but de Martinelli, but pour Leicester de Saliba CSC et de Madison. Un Leicester où c'est compliqué. On avait déjà vu Leicester où il s'était fait remonter, leur score par Brentford lors de la première journée. Et bah, là, c'est compliqué en défense, pour Leicester. On sent qu'ils sont ils sont un peu, plus fragile en défense avec Danny Ward dans les buts. Danny Ward d'ailleurs que j'ai mis dans mes joueurs, que j'ai pas vraiment aimé dans ce match. Danny Ward, dans ses dégagements et tout, c'était pas net. Bon après il était pas aidé non plus, hein, mais c'était compliqué. J'ai également mis Johnny Evans, hein, Johnny Evans est en première ligue depuis un long moment et bon, la vieillesse commence peut-être déjà il perd de la vitesse. Après ça a pas été non plus un coureur de marathon, pendant toute sa carrière, mais en tout cas, c'est un peu plus compliqué, hein, Evans et pour le coup sa vitesse et cetera, se fait sentir, hein, face à un Gabriel Jesus, face à un Martinelli. D'ailleurs, c'est 2 joueurs que j'ai mis dans mes joueurs, que j'ai bien aimés dans ce match. Ils ont marqué, des buts de toute façon, mais voilà, c'est 2 joueurs qui sont rapides, voilà, comme Bukayo Saka, voilà, Martin Odegaard, tout ça c'est rapide, ça joue bien et c'est vrai que la défense du coup de Leicester avait du mal à défendre. Donc moi j'ai mis, également Youri Tielemans aussi dans les joueurs que j'ai pas aimé du côté de Leicester parce que Youri Tielemans, 6 de notes pour Bouscore. Youri Tielemans, c'est l'ombre de lui-même du côté des Foxes. Il va falloir se réveiller parce que là, les Foxes, ça fait pas de recrutement. Je sais pas ce qui se passe du côté de Leicester. J'en suis au même point il y a une semaine quand j'ai fait la vidéo. Je disais déjà que je sais pas comment ça va se passer Leicester. Ils vont perdre des joueurs encore, ils font pas de recrutement. Et bah là, c'est encore la même chose. On a encore cette rumeur Wesley Fofana, on a cette rumeur de Madison qui pourrait partir. On a des rumeurs, des rumeurs, des rumeurs, mais que des rumeurs vers le sens du départ. Donc, je sais pas s'il y a un problème avec le projet sportif ou quoi, mais ça va quand même assez inquiétant. Après, je voyais sur Twitter, on pouvait se dire aussi: «Est-ce que c'est pas Brendan Rodgers le problème?» sauf que
bah, finalement, c'est vrai que qui prendre en remplaçant de Brendan Rodgers? Brendan Rodgers, c'est un mec quand même qui a fait ses preuves dans sa carrière. Moi, je suis plutôt d'accord que peut-être il faut changer, mais c'est vrai que il faut se poser cette question de, bah, qui on peut prendre à la place? Et il y a pas énormément de monde, pour prendre, la place de Brendan Rodgers, aujourd'hui. Si vous avez, par exemple des entraîneurs, hein, britanniques ou et cetera, que qui n'ont pas de club actuellement et que vous dites: «Ouais, ce serait pas mal de l'avoir à Leicester», bah, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires parce que c'est vrai que j'ai pas de nom d'entraîneur là qui est libre de tout contrat et qui a pas de club et qui pourrait être pas mal à Leicester parce que Leicester, il va avoir une vraie mission à faire, hein, parce que c'est compliqué, du côté de Leicester. En plus, Wesley Fofana, ça part vraiment bah, ça parle, vraiment d'un départ, hein, donc sans lui en défense, ça va être compliqué, hein. Daniel Amartey, c'est pas ça non plus, hein, ouais, franchement, je veux bien que Jamie Vardy, a aidé le club pendant des années, mais bon, malheureusement, pareil, hein, ça commence à vieillir, ça va pas tout le temps sauver le club. Donc, ouais, il va falloir se secouer un bon coup du côté des Foxes et un Arsenal qui joue vraiment bien avec un Zinchenko qui est super fort. Bon, bah, voilà, un Zinchenko, qui joue, c'est un Tierney sur le banc. Un Tierney malheureusement avec ses blessures, bah, il s'est fait piquer la place de titulaire et Zinchenko sur la longueur, bah, ça surpasse, Tierney, hein. Donc dommage pour Tierney, j'aime beaucoup le joueur, mais malheureusement, les blessures. Une classique, hein, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, un très beau match entre Arsenal et Leicester, plutôt mince, excusez-moi. Alors un match plutôt plaisant à regarder. J'ai bien aimé, regarder Arsenal et Leicester avec, Arsenal qui donnait beaucoup de rythme à son jeu. Voilà, ça passait par les côtés et cetera. Pas mal de petites passes et cetera. Franchement, le jeu d'Arteta, proposé par l'équipe d'Arteta est très intéressant à regarder et franchement Gabriel Jesus, c'est un tueur en pointe. Il est fantastique. Franchement, aujourd'hui, le banc de Manchester City, chaque joueur peut être titulaire dans le top 5 EPL, quoi. C'est Gabriel Jesus, c'est vrai qu'on le moi-même, moi le premier, je sous-estimais Gabriel Jesus parce que je me dis: «Ah ouais, mais bon, il est sur le banc à City et cetera», mais voilà, quoi. Tu le mets titulaire à Arsenal, bah, pour le moment, ça fonctionne et je suis sûr que ça va fonctionner. D'ailleurs, il y a une stat où dans chaque match où Gabriel Jesus marque, l'équipe ne perd pas. Donc, est-ce que ça va continuer ce week-end? Bah, je ne sais pas, on va voir ça. Allez, on passe à la suite parce que là, je vois que ça fait déjà 17 minutes de vidéo. Bon, on va passer à Manchester City. Bon, je vais pas dire grand-chose parce que j'ai pas regardé le match. Gundogan, De Bruyne, Foden et Lerma qui marque un CSC. Voilà, 4-0 pour Manchester City contre les Cherries, donc Bournemouth, du côté de l'Etihad Stadium. MOTM, Kevin De Bruyne. Dans les bons joueurs, j'ai noté De Bruyne. WhoScore met une note de 6,3 à Nathan Ake. Nathan Ake, donc décevant. J'ai mis également décevant Haaland, notamment avec cette stat des ballons touchés, avec très peu de ballons touchés pour Haaland. Vraiment, bon, tu te dis, il y a peut-être des petits problèmes. Dans les joueurs positifs que j'ai mis du côté de Bournemouth, j'ai mis le gardien de Bournemouth qui a une note de 7,2 pour WhoScore. J'ai également mis dans les joueurs positifs Kelly, le défenseur de Bournemouth, qui a une note de 6,9 sur WhoScore, donc c'est plutôt pas mal. Dans les joueurs un peu plus négatifs du côté de Bournemouth, j'ai mis Lerma, forcément avec le CSC, et également Stacy, qui a une note de 6,2 sur WhoScore. Donc voilà, j'ai rien à d'autre à dire sur le match de Manchester City. Vous allez vous dire peut-être, ça fait 2 semaines que tu parles pas de City, mais ça fait 2 semaines que, bah, je peux pas regarder ce match-là. Et puis là, en plus, c'était en plein multiplex, on peut pas regarder tous les matchs en France et tout, puis j'ai trouvé des liens anglais, mais bon, bah, je regarde pas tout en même temps et j'ai pas regardé City, faut l'avouer. Je me suis dit: «De toute façon, ça va être une victoire assez facile contre Bournemouth de Scott Parker». Bon, pas finalement, c'était bien le cas. Bon, je me suis dit: «Je vais regarder plutôt un autre match». Donc, voilà, victoire facile de Manchester City. Ça continue pour Manchester City qui enchaîne les victoires
facile. Southampton, Leeds, MOTM, Rodrigo. Rodrigo qui marque 2 buts au jeu lors de ce match et qui est le meilleur buteur de Première Ligue avec 3 buts. Et oui, et oui. Et du côté de Southampton, c'est, un coaching payant de la part de Rafa Nadal. L'entrée de Joe Aribo, l'ancien joueur de Glasgow Rangers, qui rentre et qui marque et un but de Kyle Walker-Peters. Voilà, 2-2 entre Southampton et Leeds. J'ai quand même noté que Southampton était vraiment dans la difficulté pendant tout le match, qui ont eu un sursaut d'énergie avec, le remplacement, notamment l'entrée d'Adam, Armstrong et qui était plutôt intéressant son entrée, bah, qui fait d'ailleurs, l'avant-dernière passe avant le but de Joe Aribo, il me semble pour, Adam Armstrong ou c'est la passe D, je ne sais plus, mais je crois que non, je crois que c'est l'avant-dernière passe. Avant-dernière passe, Adam Armstrong, ensuite pour Sékou Mara into, but de Joe Aribo, plutôt pas mal donc voilà. J'ai noté également que, la zone des 6 mètres et en attaque pour Southampton est pas utilisée. Ça montre vraiment la difficulté. Ils ont même pas réussi à avoir un tir dans la zone des 6 mètres. Sur WhoScorer, c'est marqué 0 quoi. Heu j'ai noté également que Leeds ne passe pas par la droite. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne passe pas par la droite du terrain. C'est très, très, très rare qu'il passe par la droite du terrain. Bon, après, il faut avouer quand même que l'attaque de Leeds est un peu dans le mal, hein. J'ai noté la note sur WhoScorer et j'ai d'ailleurs mis Patrick Bamford dans mes joueurs négatifs, car sur WhoScorer, il a une note de 6,1. Bamford, lui qui avait le brassard lors de la première journée de PL, bah, il va peut-être falloir se secouer. J'ai noté par contre un très bon Struijk, avec 8,2 de note, sur WhoScorer, un très bon Rodrigo forcément. J'ai noté, du côté de Southampton un très bon Djenepo sur son côté qui était assez intéressant Djenepo, franchement avec une note de 7, 6 il me semble, j'ai noté ça 7,6, je crois que c'est 7,6. Ouais, c'est 7,6 il me semble sur, WhoScorer. J'ai noté aussi un Salisu à 7,1. Par contre, j'ai noté en note négatif Stewart Armstrong, non pas Adam Armstrong, mais Stewart Armstrong, l'Écossais, hein, Adam Armstrong est anglais, Stewart Armstrong est écossais. 6-1, match difficile pour Stewart Armstrong. À Southampton où, bon, c'est le classique Southampton, s'il y a c'est en dents de scie, des performances qui n'est pas abouti pour le coup. Ils ont réussi à sauver les miches en fin de match. Heureusement que, le banc a réussi à redonner un coup de fouet à l'équipe parce que ouais, c'était compliqué. James Ward-Prowse a une note de 6,9 sur, WhoScorer. Bon voilà, hein, James Ward-Prowse, qui tient quand même, hein, le truc parce que, 6,9 c'est quand même bien, hein, quand même dans un match où l'équipe était un peu en galère donc en vrai, c'était, plutôt pas mal. Passons au match suivant, Wolves-Fulham 0-0 et Motilem ça avec, un penalty arrêté. Hein, je parle de à qui la faute? À qui la faute? Ben, à qui la faute dans le match nul de Fulham? Et ben, la faute, c'est de Mitrovic. Mitrovic qui rate dans les quoi? Dans la fin de la seconde période, un penalty, pour Mitrovic quand même. Ah, c'est quand même décevant de rater un péno pour Mitrovic. Un penalty d'arrêté donc pour ça, donc ça nommé en du match. Hem j'ai noté également que, les Wolves utilisent beaucoup les côtés. Bon après c'est logique, ils ont beaucoup de joueurs de côté. Quand même le recrutement de Gonzalo Guedes, bah, ça pousse encore, hein, cette idée d'utiliser le côté. Pareil, hein, pour Fulham, ils utilisent les côtés, mais ils ont des très bons joueurs, sur les ailes, pour le coup Fulham. Énormément de centres. Bon, il y a moyen d'utiliser les centres, hein, pour Fulham. Voilà ce que j'ai mis. Pareil, hein, ce match, bon, c'était pas non plus la grande folie. On s'ennuyait un petit peu. Mais, voilà, ce penalty, j'étais vraiment étonné que Mitrovic le rate. Pour moi, Mitrovic, il fallait qu'il le mette, quoi. Donc, clairement sa faute, pour le coup de la non-victoire, c'est pour ça que je l'ai mis dans les joueurs négatifs. Très bon match en tout cas de Rim, Rim qui enchaîne une deuxième journée de PL avec, une très bonne note franchement. Bien joué à lui pour le défenseur de Fulham. Franchement, c'est pas mal du tout. Dans les joueurs positifs pour les Wolves, j'ai mis ça et dans les joueurs négatifs, j'ai mis
Podence avec une note de 5,7 sur WhoScore, Danny Podence qui a fait un match pas dingue du tout. Heu, voilà quoi. Puis en plus tu provoques le penalty à la fin, il me semble. Donc voilà, c'était compliqué. Bon, voilà, les Vols, à voir comment ça je sais pas trop comment positionner les Vols cette année. C'est ouais, je sais pas, c'est un peu bizarre. Je sais pas trop comment il est positionné. Bah, il va falloir un peu plus de matchs pour savoir comment il est positionné, ça c'est évident, mais bon, pour le moment, je ne sais toujours pas les positionner. Passons, à la suite de cette journée de Première League. 25 minutes de vidéo déjà. On enchaîne avec le match qui m'intéresse le plus. Brentford, Manchester United 4-0, victoire des Bees, but de Da Silva, de Jensen, de Ben et d'Embemo. Le premier but, une boulette, hein, une boulette de David De Gea, clairement, il doit la prendre tous les jours, hein. Un tir assez simple, hein, somme toute assez simple et David De Gea qui laisse passer le ballon. Je ne sais pas trop ce qu'il fait, mais moi, une erreur du gardien. Le deuxième but, erreur du gardien également, hein. Dégagement de David De Gea, mais au mieux de le donner juste à un défenseur sur le côté, il le donne à Eriksen qui est encore en mouvement. Et du coup, Eriksen s'avance vers le gardien, mais il est en mouvement le temps que le ballon arrive, machin, boum, et là, Jensen, ah boum, il reprend le ballon à Eriksen, boum, il ajuste la frappe et boum, but. Ensuite, un but de Ben Mee très intéressant sur corner où Ben Mee est un peu chahuté. Ben Mee est en train de tomber et tout en tombant, et je trouve vraiment ce but vraiment particulièrement bon. C'est que tout en étant déséquilibré et tombé, il arrive à mettre le coup de tête qui fait que Brentford met un but de plus et un très beau but d'Embemo. Voilà, hein, United a pris l'eau. En plus, ils sont très agressifs. J'ai regardé que c'est eux qui ont, qui ont pour le moment le plus de cartons en première ligue, mais beaucoup d'erreurs individuelles. Erreur individuelle, déjà de David De Gea, mais Eriksen, un match vraiment nul. Sur WhoScore, il a une note de 5,8, il me semble. Un Fred qui est une note de 6,2 sur WhoScore, qui n'est pas dingue non plus. Un milieu de terrain qui n'était pas là du côté de Manchester United. Après, vous allez me dire, qu'est-ce qui était là du côté de Manchester United? Bah, pas grand-chose, hein. Déjà, l'entrée de McTominay a fait un peu de bien à l'équipe. Enfin, j'ai eu cette impression, c'est que l'entrée de McTominay a permis à l'équipe de se solidifier. Et ouais, donc c'était pas mal l'entrée de McTominay, mais en tout cas, ce match est assez surprenant parce que je me dis que Brentford, avant le match, avait sûrement un coup à faire, mais je pensais pas qu'un aussi gros coup à faire, hein. Mettre 4-0 à Manchester United quand c'est ta deuxième saison en PL, il me semble que c'est ça. Ouais, si, c'est ça. Mais ça c'est incroyable quand même, c'est incroyable. Donc assez content de voir les Bees, évoluer comme ça. J'ai mis Janssen forcément, hein, dans les joueurs, qui ont, très bien joué. Toné pareil, hein, qui a été élu man of the match. Raya également gardien espagnol. Pendant le match, j'ai été étonné d'apprendre que étonné, mais en même temps, vu la prestation de David De Gea, bah, pas surpris non plus en fait. C'est un mélange d'émotions. Étonné, mais pas surpris, voilà. Pourtant c'est un peu la même chose. Mais Raya est sélectionné en équipe d'Espagne et pas David de Gea lors de la sélection en mars. Voilà. Et ben, quand tu vois le match de Raya et le match de David de Gea, tous les jours tu prends Raya et tu prends plus David de Gea. Moi, je me dis quand même que David de Gea, ils ont préféré garder David de Gea plutôt de garder Dean Anderson formé au centre de formation. Moi, je me pose des questions. Tu prêtes Dean Anderson du côté de Forest, que là, ça aurait été l'année, mais même déjà l'année dernière. Déjà l'année dernière, il fallait le prêter. Enfin, il fallait faire jouer, il fallait pas le prêter. L'année dernière, tu le fais pas jouer. Bah là, il fallait le faire jouer, quoi. Bordel, il faut le faire jouer. Dean Anderson, c'est un super gardien. C'est le futur gardien de l'équipe d'Angleterre, assurément, s'il a son meilleur niveau. Et de toute façon, on le voit, ces matchs avec Forest, c'est le match juste après. Mais Forest, ça joue très bien avec Dean Anderson dans les buts. Mais Sheffield United à l'époque, c'était très bien aussi avec Dean Anderson. Donc c'est vraiment dommage. En tout cas, Brentford qui a très bien utilisé les contre-attaques, notamment avec Da Silva, que franchement, il m'étonne ce joueur. C'est un joueur qui a eu une blessure de 2-3 mois l'année dernière.
et qui n'a pas pu revenir en tant que titulaire ou quoi parce que, bah, sa blessure, il fallait se remettre et tout, retrouver une condition physique. En tout cas, il fait 2 très bons matchs de PL pour le moment, avec 2 buts en 2 journées. Mais il est très bon sur le terrain, donc assez intéressant. Aroniki qui fait un meilleur match cette semaine, Aroniki qui était plutôt intéressant, voilà, il cherchait les petites fautes et tout. Heu et surtout, bon, bah, t'as des erreurs, hein, du côté de United avec Harry Maguire, Luke Shaw et cetera. De ce que j'ai vu, Harry Maguire pourrait ne pas être appelé lors de ce week-end de Premier League contre le club que Manchester United va jouer, c'est-à-dire, Liverpool. Bon, on va voir le calendrier un peu plus en détail après, mais bon, voilà, hein, ça peut être un premier signaux de bah c'est fini Harry. Voilà. Passons au match suivant. 1-0 pour Forest contre West Ham, man of the match. Dean Anderson, et oui, on en parlait il y a quelques secondes. Dean Anderson est fabuleux. Dean Anderson sauve un penalty. À qui la faute? Bah, à qui la faute ici? À qui la faute? C'est Declan Rice. Declan Rice qui rate un péno quoi, Declan Rice, qui rate un péno. En tout cas, ça a vendangé, hein. Ça a vendangé, du côté de West Ham, avec un Soucek qui touche plusieurs fois la barre, des ballons sauvés, des bouts des doigts de la part d'Anderson, enfin oh là là, ce match, ils ont vraiment pas eu de, chance West Ham ou là où contrairement à West Ham, Forest a eu de la réussite. Un ballon, un peu improbable qui arrive dans les jambes d'Awoniyi, il sait pas trop quoi faire avec, boum, il y a des rebonds et tout, ça tape dans son genou et ça va dans le but. But de Awoniyi, le Nigérian, formé, je sais plus quel club il est formé, mais en tout cas, il est passé par le centre de formation de Liverpool. Mais bon, voilà, match assez surprenant, ce match avec énormément de réussite pour Forest et West Ham. Pas de chance, j'ai pas plus de choses à dire sur ce match parce que vraiment c'est pas de chance. Vous regardez un peu les highlights, sur la chaîne YouTube de l'APL ou sur West Ham, enfin bref, mais ça a vendangé, notamment à Soucek, que j'ai mis dans les joueurs que j'ai bien aimés là, avec WhoScored, il a une note de 7,2. Benrahma une note de 7,7. J'ai mis un joueur que j'aime pas trop dans ce match, Bowen avec une note de 6,1. Mais Soucek, ça a vendangé. Mais Soucek a très bien joué. Du côté de Forest, j'ai mis en bon joueur Anderson qui a une note de 8,3 du côté de WhoScored. Neko Williams, il est beaucoup trop fort. Neko Williams est beaucoup trop fort du côté de Forest. Une note de 8,6 pour WhoScored. J'ai mis en joueur négatif Lingard avec une note de 6,3. Quand tu as des joueurs sympathiques autour de toi, tu dois un peu t'illustrer dans des matchs contre West Ham parce que c'est là où Forest doit aller chercher les points. Bon, ils les ont eu les points, mais c'est dans ces matchs-là où là, Lingard doit performer. Bon, je sais bien, c'est contre un club qui l'a relancé, etc. Mais c'est dans ces matchs-là, justement, que tu dois venir et scorer ou faire une passe D ou faire quelque chose de correct. Et là, quand on voit la note de 6,3 de WhoScored, bon, bah, c'est assez décevant. On va passer au match suivant, l'avant-dernier match. Match Chelsea-Tottenham 2-2 du côté du Stamford Bridge. But de Kalidou Koulibaly, super but sur corner. Je sais pas ce qu'on fait la défense de Tottenham, mais je crois qu'ils ont été boire un petit cocktail, boire un petit cocktail à la buvette. Parce que là, franchement, tu as Koulibaly qui est aux abords de la surface, enfin un petit peu rentré dans la surface de réparation, mais il est tout seul. Il est tout seul au second poteau, à peu près au niveau du second poteau, en face du second poteau, à l'entrée de surface, mais dans la surface, hein. Et puis là, boum, reprise, hein. Reprise et but, super but de Kalidou Koulibaly. Et pour 3 minutes ou 5 minutes après, il retente exactement la même chose sur un autre corner. Bon, bah là, ça passe à côté, mais en tout cas, waouh, quel but de Heu, Koulibaly. Franchement, ça commence très bien son aventure, du côté des Blues de Chelsea. Il avait fait un bon match contre Everton, hein, notamment où il avait pris tous ses duels de la tête et cetera. Franchement, Kalidou Koulibaly, il ramène une sénérité, du côté, de Chelsea et c'est franchement pas mal parce que, bah, ouais, c'est pas mal du tout et j'aime bien le joueur. Là où Rudiger, j'aimais moins le style, de jeu de Rudiger où ça faisait pas mal de fautes et cetera. Non,
c'est clean Koulibaly. C'est clean, boum, il a un bon jeu de pied en plus et ça c'est vraiment bien. Hem, But de Reece James ensuite pour Chelsea. Reece James, genre le joueur. En plus, il a été, nommé man of the match. Reece James est très, très, très bon dans son côté. Le seul problème pour Reece James, c'est qu'il est bloqué en sélection par Kyle Walker et par Trent Alexander-Arnold. Donc malheureusement pour lui, ça va être compliqué de se faire une place, mais en tout cas, j'adore Reece James. Il joue vraiment bien, il marque des buts, il fait des passes D, il se défend correctement. Il est partout, il est partout et c'est incroyable. Du côté de Tottenham, but de Højbjerg et de Kane. Je vais revenir sur le premier but d'Højbjerg avec en lien avec mes propos sur Kalidou Koulibaly, mais également sur le joueur que j'ai classé dans mes avis négatifs du côté des Blues. J'ai mis du côté de mes avis négatifs, j'ai mis Jorginho ou Jorginho, je sais pas comment on le prononce vraiment. Et bah Jorginho qui fait une boulette, il fait une boulette, il perd le ballon en entrée de surface. Et bah Højbjerg il reprend le ballon et but, hein. Heu voilà, il fait une boulette Jorginho, c'était pas sérieux, sachant que plus tôt sur le terrain et là pareil, hein, les fans de Chelsea ont beaucoup critiqué Anthony Taylor, l'arbitre et je suis plutôt d'accord avec eux. Il y a faute, il y a 1000 fois faute sur Havertz plus haut sur le terrain, hein. Chelsea part en contre-attaque, boum, il y a faute sur Havertz, rien de sifflé, boum boum, ça repart en défense, boum, boulette de Jorginho, but de Højbjerg. Ils ont vraiment pas eu de chance, là-dessus les Blues et ensuite deuxième but de Kane. Alors si on doit, dire quel but est le plus honteux entre Højbjerg et Kane, bon, bah, c'est 1000 fois le but de Kane. Il y a même pas 1000 fois, il y a 1 million de fois rouge pour Christian Romero, sur le corner où il commence à tirer les cheveux comme ça de Cucurella, on connaît, hein, la coupe de cheveux de Cucurella, Marc Cucurella avec ses cheveux frisés, assez longs et hop, hop, il le tire, il ramène au sol Cucurella, c'est 1000 fois rouge. Et d'ailleurs, il y a une très bonne interview de Mike Dean qui est sorti de Sky Sport vendredi dernier, enfin vendredi dernier, donc hier ou jeudi, je ne sais plus. Et Mike Dean disait, ouais, il pense que bah, il était dans le quart de la VAR et pour lui, en fait, ouais, c'est vrai qu'ils se sont trompés. Ils se sont trompés, lui-même dit: «Ouais, je me suis trompé, j'ai foiré» parce qu'il doit avoir rouge pour Romero. Ouais, donc c'est bien qu'il le reconnaisse parce que pour le coup, ça, tu donnes rouge pour Romero, donc tu as une faute, tu as un dégagement de Chelsea, le match est fini, victoire des Blues, hein. Que là, bah, ça fait, il y a un nouveau corner, but de Kane, 2-2, hein, voilà. On va revenir également sur l'embrouille entre, Kanté et Tourelle. Kanté qui aurait insulté, soi-disant, hein, de ce qui a été entendu, aurait insulté, une première fois Tourelle, lors du but d'Højbjerg. Ensuite, Tourelle a été célébré en passant devant Antonio Conte. Antonio Conte qui dit même en interview, il me semble: «Ah si je l'aurais vu, j'aurais fait un croche-patte», de ce que j'ai vu. Je suis pas sûr de cette info-là, ça à mettre entre grosses guillemets parce que je l'ai vu sur Twitter, mais bon, on connaît Twitter, hein, voilà. Et ça et l'embrouille à la fin, voilà, hein, d'ailleurs miniature de cette vidéo avec le serrage de main, boum, embrouille, carton rouge pour les 2. Il me semble que c'est amende de 15 000 livres pour Antonio Conte, mais pas de match de suspension. Tourelle, par contre, il y a un match de suspension et 35 000 € d'amende. Enfin, 35 000 livres d'amende, mais ça doit encore passer en commission. Donc, je sais pas s'ils vont pouvoir être sur les bancs ce week-end, à voir comment ça va se passer dans cette affaire, mais en tout cas, un derby londonien qui était électrique et franchement, il était franchement kiffant à regarder ce match Chelsea-Tottenham. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez regardé, qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous êtes plus comme les fans de Chelsea à se dire on a été lésé par Anthony Taylor ou vous êtes plus comme les fans de Tottenham, faire bah non, il y avait rien, machin. Quel est votre avis sur la situation de Marco Cucurella à la fin? En tout cas, j'ai bien aimé Marco Cucurella, mais j'ai surtout bien aimé du côté des Blues
Reece James fortement, hein, qui a une note de 7,8 sur, WhoScore, mais également, Loftus-Cheek qui a très, très bien joué en piston sur le côté, juste au-dessus de Reece James. C'était plutôt très intéressant, hein, Loftus-Cheek. Heu, j'ai mon frère qui est fan de Chelsea et donc, je me moquais un peu du fait d'avoir Loftus-Cheek titulaire contre Tottenham et bah, finalement il m'a sacrément étonné, Ruben. Donc, voilà. Tottenham, j'ai bien aimé Bentancur et Højbjerg, j'ai bien aimé le milieu de terrain. Par contre, Sessegnon, assez décevant, quand même, hein. Sessegnon, il a marqué certes lors de la première journée, mais c'est quand même bien décevant. Et niveau de la possession, quand même une possession nette pour les Blues, hein. Les Blues ont ultra, ultra, ultra dominé Tottenham avec une possession de 63,7 pour les Blues contre 36,3. Donc ça vient de WhoScore, hein, donc si vous n'avez pas les mêmes, voilà pourquoi. Mais en tout cas, Chelsea franchement méritait cette victoire au vu de la domination et surtout qu'en première période, ils sortent, il me semble qu'avec le 1-0 de Koulibaly, ils méritent déjà de gagner 3-0, hein. Franchement, Tottenham était absent de la première période où Chelsea dominait, dominait, mais n'arrivait pas à marquer malheureusement, pour les Blues et heureusement pour les Spurs. Mais en tout cas, voilà, un Hugo Lloris qui n'était pas non plus dans la forme, de sa vie. Passons au dernier match, match où j'ai pas non plus énormément de choses à dire. Liverpool Crystal Palace, un partout entre les Reds et les joueurs de Palace. Man of the match, Luis Diaz qui a marqué un super but et le but il l'a trouvé tout seul pour le coup. Très beau but également de Zaha sur une contre-attaque lancée par Eze. J'ai noté d'ailleurs Eze dans un joueur que j'ai beaucoup aimé dans ce match avec une note sur WhoScore de 7,8. J'ai bien aimé également Ward en défense de Crystal Palace avec une note de 7,3. J'ai bien aimé du côté des restes de Liverpool, donc Diaz, Milner que j'ai bien aimé dans ses mouvements et tout. Je me disais avant le match, c'est quand même triste qu'en 2022 Liverpool utilise encore Milner titulaire au milieu de terrain, mais j'ai plutôt bien aimé ses dépassements. J'ai bien aimé également Hervé Elliott titulaire avec une note de 7,6. Dans les joueurs que j'ai pas aimé, bon, bah, forcément Darwin Nunez, on va revenir à ça dans quelques instants. Mais j'ai pas trop aimé Salah, hein, Salah qui n'a pas encore fait son déclic, dans les matchs de PL cette saison. Peut-être, ce week-end, on l'espère pour lui. Mais en tout cas, Liverpool qui domine, mais qui trouve pas les situations de frappe. Et finalement, il y a très peu de très peu de tirs cadrés dans ce match pour les Reds. Très peu de tirs cadrés et ouais, Liverpool qui bloque contre les défenses et voilà. Darwin, Nunez qui se fait trash talk par Andersen dès le début de la rencontre et bah, finalement ça finit en eau boudin. Ça finit en tête, tête et voilà un Joachim Andersen qui se retrouvait au sol et faute de Darwin Nunez. Bon, c'est un peu très, très, très dommage, ce carton rouge, c'est un peu débile quand même, faut le dire si j'ose dire le terme. C'est quand même con, hein, 1 match en Anfield, 2e match de PL, par le trash talk, tu t'énerves, tu sors de tes gonds et tu te prends un rouge, c'est quand même très, très mal fait. Donc c'est vraiment pas ouf, voilà, de la part de Darwin Nunez. Déjà qu'il y a une grosse attente sur lui, il a coûté cher pour Liverpool. Firmino, était blessé pour ce match. Liverpool a plus de 8 blessés à l'infirmerie. Bah, on n'avait pas besoin d'un rouge en plus. Déjà que Liverpool galère avec un match nul contre Fulham, un match nul, là contre Crystal Palace à Anfield, un match nul à l'extérieur, un match nul à Anfield. Il va falloir se lancer dans cette saison de Première Ligue parce que Liverpool a déjà des points de retard sur Manchester City et dans cette saison qui va être acharnée avec Arsenal qui vont être assurément très bons, Tottenham qui sont au niveau, Chelsea qui sont au niveau, Tottenham qui ne sont pas forcément au niveau dans le jeu. Je m'attendais, bon, on revient vite fait sur notre match, mais je m'attendais à un meilleur Kulievski, je m'attendais à un meilleur Son, je m'attendais à un meilleur Kane. Mais finalement, c'est des buts assez chanceux qui arrivent d'un coup. Il n'y a pas forcément de construction de jeu. Franchement, tellement décevant les Spurs. J'étais vraiment déçu par les Spurs parce que pour moi, c'était les Spurs qui avaient gagné. Si je devais donner un prono dans ce match, en avant-match, mi-temps, je me dis, bah, à la mi-temps, je me dis, bah, ça va finir 4-0, enfin, peut-être pas 4-0, mais on est plus proche du 4-0 pour Chelsea que du 1-0 pour Tottenham, hein. C'était, enfin, enfin, pas du 1-0 parce qu'il y a déjà un but de Chelsea, que du 2-1 pour Tottenham. Franchement, Tottenham, c'était loin niveau de jeu. Voilà. Un Liverpool qui, là,
eux, dans ce match-là, ils contrôlaient la situation, mais voilà, boum, une contre-attaque et Liverpool se fait bouffer en contre-attaque et ça a été encore un des soucis, c'était des soucis l'année dernière, mais là, c'est des gros soucis et Liverpool, là, qui n'avait pas ni Joel Matip ni Joe Gomez, ils avaient mis Nat Phillips en remplaçant. Joe Gomez qui est rentré plus tard dans le match, mais Nat Phillips, qui était pas mal critiqué, j'ai l'impression, sur Twitter, mais moi, j'ai plutôt bien aimé Nat Phillips. Il sait il n'est pas forcément au niveau des autres, et mais non, mais il a joué intelligemment, il va pas commencer à aller se balader sur le terrain. Non, il reste en place, voilà, il fait des dégagements longs et tout. Il arrivait à trouver, les attaquants devant. Franchement, j'ai bien aimé le match de Nat, Phillips. Voilà, donc pour ce match, c'est bon. Hem, Dans les meilleures équipes, par WhoSport cette semaine, nous avons Arsenal avec une note de 6,94 et deuxième meilleure équipe pour WhoSport, c'est Newcastle. Dans les pires, c'est Manchester United évidemment et West Ham. Alors c'est pas que pour le week-end, hein, c'est depuis le début de la saison de Premier League. Donc voilà, on va également regarder l'équipe de la semaine WhoScore avec Dean Anderson dans les buts avec une note de 8,3. Trent avec une note de 7,4. Koulibaly avec une note de 8. Rhys James avec une note de 7,8. Struijk pour Leeds avec une note de 8,2. Nico Williams qui a fait un super match avec Forest avec une note de 8,6. De Bruyne avec une note de 9,2. Hochberg avec une note de 8,3. Diaz avec une note de 8,8. Gabriel Jesus avec une note de 8,9 et Rodrigo avec une note de 8,2. Voilà l'équipe de la semaine de Woodscore et nous on va se laisser là. Mais avant, j'ai des petites choses à dire. Notamment, n'hésitez pas à aller regarder le but de Brad Potts. Brad Potts qui a marqué en Championship contre Luton Town. C'était le match de samedi, il me semble. Un très beau but à la 18e minute, donc n'hésitez pas à aller voir sur ce match Preston-Luton à la 18e minute, vous mettez but de Brad Potts et tout. Très beau but, n'hésitez pas à voir. Et également en Championship, ce week-end, nous avons eu un très beau but du gardien de Queen's Park Rangers à la 90e plus 2, qui a permis à Queen's Park de égaliser contre Sunderland. À la 70e, Sunderland menait encore 2-0, mais ils se sont pris un but de la part, d'Ilias Chair, sur coup franc, puis ensuite, du gardien, incroyable. Donc incroyable, les premiers buts étaient marqués, par Sunderland, par Ross Stewart à la 31e et Ellis Simmons, à la, 40e. Il me semble que c'est Simmons, Ellis Simmons, enfin c'est Ellis quelque chose. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ces petits buts sur YouTube, n'hésitez pas et nous on va se laisser là-dessus, voilà. Encore, une vidéo beaucoup trop longue, même plus longue que l'autre. Et c'est vrai qu'il y avait des choses à dire quand même sur ce week-end de PL qui était plutôt pas mal. On va également regarder quels sont les matchs qui arrivent là, les matchs de PL de ce week-end. Nous avons Tottenham, Wolverhampton à 13h30. Nous avons Crystal Palace, Aston Villa, Everton, Nottingham Forest, Fulham, Brentford, Leicester, Southampton. Donc ces 4 matchs sont les matchs de 16h de multiplex. Bournemouth, Arsenal du côté du Vitality Stadium à 18h30. Nous avons dimanche le match entre Leeds à 15h et Chelsea. Nous avons également à 15h West Ham, Brighton, un match qui va être très intéressant entre deux équipes qui vont jouer à peu près le milieu de tableau entre West Ham et Brighton. Ça va être plutôt intéressant. Nous avons un gros match Newcastle, Manchester City à 17h30. Est-ce que Newcastle vont commencer un peu à faire plier l'ogre Manchester City? La réponse, dimanche et nous avons le derby d'Angleterre, Manchester United, Liverpool à Old Trafford à 21h lundi, un match très important où les 2 équipes vont lancer leur saison. Qui de United ou de Liverpool vont lancer leur saison en premier? La réponse lundi et nous on se retrouve bien évidemment en live, c'est la semaine prochaine. Donc, pour savoir les horaires de live, on va sur le Discord. Le Discord est en description. N'hésitez pas à aller lire la description. N'hésitez pas à mettre votre petit like, à vous abonner à la chaîne, à rejoindre notre chaîne Twitch et également aller voir mon compte Twitter. Bon, après, bon, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux quand même. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo et, je prévois de faire quelques petits trucs. Mais en tout cas, un plaisir de faire ces petits débriefs de PL.
On parle un peu de tous les matchs, à voir comment je peux faire pour améliorer le truc. Je sais bien que c'est pas idéal ce que je fais, parce que 50 minutes, c'est beaucoup trop. Est-ce que je fais qu'une vidéo où je débriefe un match et je ne fais pas tout? Ou je choisis un match? N'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires, est-ce que vous voulez plutôt que je fais des vidéos de 10-15 minutes où je parle d'un seul match, mais je fais pas ça pour tous les matchs, hein. Je choisis qu'un match lors du week-end de PL. Ou est-ce que vous préférez une vidéo comme là, où je parle de tout et du coup j'écourte certains trucs? À vous de me le dire dans les commentaires. Et en tout cas, on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, à la prochaine tout le monde. Goodbye.